nous chantons louange, louange à l'agneau, louange à l'agneau, nous chantons louange, louange à l'agneau, louange à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Parce que dans le ciel, il y a des millions et des millions d'anges qui chantent à la gloire de son nom, qui chantent gloire à celui qui a été sacrifié, gloire à l'agneau, gloire à Jésus-Christ, celui qui a payé le prix pour nos vies. Et nous, ce matin, nous associons nos voix, nous associons nos cœurs à cette louange, celle que tous les anges louent sa sainteté, sa majesté, sa grandeur, son autorité et sa puissance à jamais. Alléluia. Chantons ensemble. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, immolé à l'agneau, Chantons gloire et puissance,
L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, vivant, puissant, puissant, vivant, vivant, puissant, tout-puissant, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, nous chantons, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau de Dieu. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tu es digne de gloire, Jésus. Gloire et honneur au ressuscité. Tu as vaincu le péché et la mort. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es assis à la droite du Père. Tu règnes à jamais, Jésus. Tu règnes à jamais en majesté. Et ce matin, nous chantons ta grandeur. D'un seul cœur, chantons ensemble. Gloire et honneur au ressuscité. Tu as vaincu le péché. Alléluia.
Jésus, vêtu de gloire, d'honneur et de puissance. Alléluia, 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 sois élevé. Alléluia, 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 sois élevé. Alléluia, 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 sois élevé. Alléluia, 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 sois élevé. Nous chantons qu'il est grand notre Dieu, oui, grand et puissant notre Dieu. Tu es élevé, tu règnes à jamais. Grand et puissant, oui, grand et puissant notre Dieu. Tu es élevé, tu règnes à jamais. Grand et puissant, oh oui, grand et puissant notre Dieu. Tu es élevé, tu règnes à jamais. Tu es grand, Jésus, oui, grand et puissant notre Dieu. Tu es élevé, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Oh Jésus, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Jésus, alléluia, 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 alléluia.
règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Jésus. À celui qui porte une couronne d'épines, à celui qui fut outragé, blessé, ses mains et ses pieds furent transpercés, le voile déchiré, sacrifice parfait, nous te couronnons, face à terre nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, ô Dieu, tu es digne, ô Dieu. Nous te couronnons, face à terre nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, ô Dieu, tu es digne, ô Dieu, digne de louange, d'adoration, digne de gloire, ô Jésus, tu t'es donné pour moi, merci Seigneur. À celui qui donne sa propre vie, il prie sur lui-même notre honte, nos fautes, cloué à la croix. Son amour prouvé par son sang précieux, racheté pour Dieu, nous te couronnons, face à terre nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, ô Dieu, tu es digne, ô Dieu, nous te couronnons, face à terre nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, ô Dieu, tu es digne, ô Dieu. Tu as tout donné, Jésus, pour moi. Tu as tout donné, Seigneur, pour moi. Et je veux te chanter. À celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau immolé, prix de notre rachat, pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. Meurtrissures et blessures, les coups que tu as pris, pour les larmes, pour le sang volontairement versé, pour la bonté, la splendeur, la majesté de ton amour. À celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau immolé, prix de notre rachat, pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. Meurtrissures et blessures, les coups que tu as pris, pour les larmes, pour
prix de notre rachat, pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. Meurtrissures et blessures, les coups que tu as pris, pour les larmes, pour le sang volontairement versé, pour la bonté, la splendeur, la majesté de ton amour. Nous disons à celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau immolé, prix de notre rachat, pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. Meurtrissures et blessures, les coups que tu as pris, pour les larmes, pour le sang volontairement versé, pour la bonté, la splendeur, la majesté de ton amour. Nous te couronnons, nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, oh Dieu. Couronnons, nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, oh, nous te couronnons, nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons, proclamons, tu es digne, oh Dieu. Alléluia, tu es très digne, mon Dieu. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus, à toi la gloire et l'honneur, Seigneur. Alléluia. Alléluia, tu es très digne, Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Amen, alléluia, Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Gloire à Dieu. Voilà, merci toute l'équipe de louanges. On va passer aux annonces rapidement et après je vais laisser la place. Pasteur Manu, donc Parfait et l'INSEE sont sur Lorient ce matin. Voilà, ils ont été invités pour juste aujourd'hui, donc le culte, et cet après-midi ils ont les jeunes et les ados. Donc on pense bien fort à eux. Si vous avez besoin de prière après le culte, il y a une salle qui est à votre disposition pour que l'on prie avec vous et pour vous. Pour les membres de l'association, vous avez l'Assemblée Générale Ordinaire, là juste après le culte, là tout à l'heure. Chaque année, il y a des... on ne se comprend pas, donc il y a deux types de membres. Il y a membres de l'association cultuelle, donc Église Nouvel Espoir, et vous avez les membres de chœur. Donc vous faites partie de l'Église, il n'y a pas de problème, mais vous n'êtes pas membre de l'association, et certains ont rempli, pensant être membre de l'association, mais vous avez rempli membre de chœur. En fait, les statuts nous obligent à ce que vous-même vous demandiez à devenir membre de l'association. Et donc, quand vous regardez même les deux papiers, il y a beaucoup plus d'engagement quand on est membre de l'association que membre de chœur. Une fois que vous faites la demande, on se voit en conseil d'administration et on valide ou pas, selon nos statuts, votre entrée de membre. Donc, si vous n'êtes pas membre de l'association, vous pouvez bien sûr rester pour l'Assemblée Générale Ordinaire. C'est ouvert, c'est accessible à tous, mais du coup, vous ne pouvez pas voter. OK ? Donc, si vous voulez être membre pour l'année prochaine, c'est bien de bien remplir le document qu'il faut adéquat pour être membre. On ne vous oblige pas, mais si vous le voulez, vous pouvez le faire, bien sûr. Cette semaine, demain, donc, nous avons l'inhumation et la cérémonie pour Jean Lelgouache. Donc, c'est le mari de notre sœur Marie-Ange. Il est parti dans la nuit de mardi à mercredi. Et donc, la cérémonie se fera ici à l'église à 14h. Donc, si vous voulez accompagner notre sœur et l'ensemble de la famille, vous
pouvez venir donc demain à 14 h. Mardi, on se retrouve pour Foi et Partage, notre rencontre. Et là, c'est les paraboles des talents. Donc, cherchez dans la parole de Dieu où ça se trouve, la parabole des talents. Et donc, il y aura donc un partage sur la parabole des talents. Partage donc biblique et après partage de quelques gâteaux. Pas de réunion jeudi. Donc, la réunion est annulée parce que nous avons un invité spécial, donc Denis Morissette. Denis Morissette est conférencier, psychologue, écrivain. Il est aussi dans l'équipe pastorale de l'Église Nouvelle Vie. Et il sera avec nous du vendredi au dimanche. Regardez un petit peu le beau programme. Donc c'est sur, d'une manière générale, les problèmes de la vie. Vendredi, il abordera à 19 h résoudre les problèmes de la vie. Donc il va aborder plusieurs points. Donc tout ce qui est dépression et tout ça, donc il abordera ces points-là. Le samedi à 10 h, c'est vaincre le découragement et la dépression. À 18 h, c'est gérer le stress et éviter le burn-out. Et le dimanche, c'est triompher des épreuves. Vraiment un bon programme. Je vous assure, c'est un homme qui est très brillant dans son domaine. Il donne des cours également de relations d'aide. Il est connu et reconnu pour cela. C'est la première fois, il tourne beaucoup en France, dans les églises. C'est la première fois qu'il vient en Bretagne. Et il vient sur Brest, la vraie Bretagne. Donc voilà, on est content, nous, de le recevoir. Si vous venez du Morbihan ou du Côte-d'Armor ou d'Ille-et-Vilaine, enfin bon bref, vous le savez, hein, que la vraie Bretagne, c'est le Finistère. Voilà. Voilà, on écoute France Bleu, Brésisel. Voilà, on l'écoute 30 secondes parce qu'on ne comprend rien, mais c'est bien. Bref. Donc voilà, notez bien hein, toutes ces dates, c'est vraiment c'est important et justement on entend ici et là qu'il y a pas mal de problèmes, de difficultés, donc vous pouvez même venir avec des amis qui ne sont pas de l'église, ça va être vraiment accessible avec des clés et nous croyons que Dieu va se glorifier aussi et ça va permettre également de prier pour vous et avec vous. Notez bien dans vos agendas, donc pour les mamans de 0 à 3 ans, vous vous retrouvez donc pas ce lundi, mais lundi prochain. Formation de disciples, notez également le 29 mars, la prochaine, la sixième partie. Pour les jeunes et les ados, nous avons donc, inscrivez-vous rapidement, vous avez encore une semaine pour vous inscrire à un prix réduit, donc à 12 €. Voilà, donc inscrivez-vous, les jeunes et les ados, vous êtes au courant. Notez bien également que le 4 avril, pardon, c'est pas le 4, c'est le 6 avril. Donc le 6 avril, on fait une agape. Voilà, ça fait un bail qu'on ne s'est plus vu, donc on enlèvera la moquette, machin, et puis on mettra les tables après le culte et on partagera ensemble, histoire de se retrouver, de se connecter les uns les autres, d'amener vos spécialités. Donc inscrivez-vous auprès de Priscille. Elle est là, Priscille ? Non, je crois qu'elle est fatiguée. Voilà, donc inscrivez-vous auprès de Priscille. Le mini-camp, là aussi, inscrivez les enfants rapidement parce que les places sont vite prises. Il reste combien de places ? Il reste des places. Oui, il y a des églises qui s'inscrivent. Donc, inscrivez vos enfants rapidement. Voilà, l'église et vous. Donc, appel aux dons. Vous savez que les boîtes sont prévues à cet effet. Si vous avez besoin d'un rendez-vous, n'hésitez pas à nous contacter là sur le téléphone de l'église. Merci pour les dons, les participations, tout ce qui est fait chaque dimanche, tout ce que vous faites. Et puis vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux. Pensez à liker les publications, ça permet d'être vu également par les Brestois pour que voilà, la page elle augmente. Donc vous voyez, vous likez et vous mettez un j'aime, vous mettez un commentaire, même c'est bien.
et ça va encourager toute l'équipe. Toutes les annonces, vous pouvez les retrouver donc sur les Linktree. Tout ce que l'on vient de voir, vous pouvez le retrouver directement sur votre téléphone. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois là dans une église évangélique? Juste levez la main, on a des cadeaux pour vous. La première fois? Oui, il y a au fond. Très bien. Et il y a ici devant, et il y a là. Première fois dans une église évangélique. Très bien. Et il y a ici, juste gardez la main levée. Voilà, bienvenue. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement? Voilà, soyez richement bénis. Je vais laisser la place à Pasteur Manu, mais avant cela, je vais prier pour vous et je vais prier également pour le message. Seigneur, nous sommes devant toi. Merci pour tout ce que tu nous donnes, pour tout ce que tu nous apportes. Nous voulons être attentifs à tout ce que tu veux nous dire ce matin à travers le message. Te prions de bénir Pasteur Manu qui va nous apporter le message ce matin. De bénir Pasteur Parfait qui est du côté de Lorient. Tu l'encourages, tu le soutiens, tu bénis également l'église de Lorient. Nous voulons te prier pour chacun des amis qui sont là pour la première fois là dans une église évangélique. Nous te demandons de les bénir, de les visiter, de les encourager. Comme tu nous as bénis, bénis-les et bénis également l'ensemble de leur famille pour ta gloire, mon Jésus. Amen. Il m'a évité un faux départ. Il m'a dit juste avant, j'ai éteint. Ok. Bonjour à tous. Vous allez bien? Vous êtes en forme? Je suis content de vous retrouver. On se fait du bien toujours dans la présence de Dieu. Amen. Et ce dernier chant là particulièrement, il m'a transpercé. Vraiment merci merci au Seigneur pour ces moments qu'on vit ensemble. Vous le savez, on poursuit durant ce mois de mars notre série sur l'amour, notamment sur les cultes. C'est ce qu'on voit dimanche après dimanche. L'amour, nous avons vu en premier message, en introduction, que l'amour, c'était l'ADN du chrétien. Ça vous dit quelque chose? L'amour, l'ADN du chrétien. Et dimanche dernier, on avait des baptêmes et Pasteur Philippe avait également partagé sur les preuves d'amour de Dieu envers nous. Dieu nous aimait et il avait apporté des preuves, des éléments. Et si vous souhaitez visionner, revisionner ce qui a été dit, n'hésitez pas à le faire directement sur YouTube. Pour commencer, j'ai une question à vous poser. On parle d'amour, la Bible parle d'amour, de beaucoup d'amour, mais qui devons-nous aimer? Notre prochain, Dieu, Jésus, Dieu, on a des personnes, nos ennemis, hein, pas mal. Alors assez rapidement, c'est très bon ce que vous avez dit. J'ai cru entendre chocolat au fond de la pièce, c'est pas bon, hein? Je parle à moi-même. Nous sommes appelés à aimer. Alors assez rapidement, pour introduire, à aimer Dieu. Alors je vous ai mis à chaque fois un texte de l'Ancien, du Nouveau Testament. Là, vous pouvez prendre des notes. Okay. Qu'est-ce qui nous dit dans la Bible? Où est-ce que l'on voit que dans la Bible, il nous est demandé d'aimer Dieu? Donc dans l'Ancien Testament, on a ce texte de Deutéronome. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Il y a d'autres textes, et j'ai mis les textes complémentaires en bas. Dans Marc 12, Nouveau Testament, Jésus nous dit ceci: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et j'ai également mis des textes complémentaires. Aimer Dieu. Il nous est dit également d'aimer son prochain. Ce texte de l'Ancien Testament que j'ai pris, j'aurais pu en prendre d'autres. Ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Et il poursuit un petit peu plus loin en disant: n'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger, le pauvre, ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, il est dit ceci: ceci est mon commandement, dit Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimer son prochain. Il y a également plein d'autres textes complémentaires. Aimer son ennemi, aimer ses ennemis. Effectivement, dans le livre, dans l'Ancien Testament des Proverbes, chapitre 25, il est dit ceci: si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger, et s'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, parole célèbre de Jésus, il est dit ceci: aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Waouh! Il y a du boulot, hein. L'amour, c'est quelque chose de sérieux, hein.
C'est un gros travail, l'amour, pour aimer. Aimer Dieu, aimer son prochain, aimer ses ennemis, ceux qui nous font du tort, du mal. Et on a besoin de toute l'aide de Dieu, toute l'assistance du Saint-Esprit pour vivre cela. Amen. Mais qu'en est-il de nous-mêmes ? Arrivons-nous à nous aimer personnellement ? Alors, on a un clocher, je ne savais pas qu'on avait construit un clocher dans l'église. Philippe, il y a un clocher qui sonne. Arrivons-nous à nous aimer ? Mon frère, ma sœur, mon ami qui vient peut-être pour la première fois, quel est ton sentiment vis-à-vis de toi-même ? On retrouve plus d'une dizaine de fois dans la Bible cette phrase « Aime ton prochain comme toi-même ». Aimer son prochain, beaucoup de monde arrive à le faire. Et des fois, c'est presque plus facile d'aimer son prochain, celui qui est à côté de nous, que finalement de nous aimer nous-mêmes. Il y en a, ils n'ont pas de mal pour s'aimer. Mais il y en a qui ont beaucoup de mal. Il y en a qui ont beaucoup de mal pour s'aimer. Aime ton prochain comme toi-même. Mais si je ne m'aime pas, c'est une vraie question. Le titre de mon message est celui-ci, « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Et ce titre, je ne l'ai pas inventé, ce n'est pas une déclaration que je vous fais non plus. Ce titre, c'est ce que Dieu dit à chacun de nous. Ce titre-là, finalement, c'est une parole de Dieu qu'on retrouve dans la Bible, dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 43. Et si on veut être juste, Jésus le dit à Israël, à son peuple qu'il s'est choisi, ce peuple élu, ce peuple aimé de Dieu. Mais je ne pense pas me tromper, je ne pense pas faire d'erreur en disant que nous sommes ses enfants, nous sommes les fils et les filles adoptifs de Dieu, adoptés par Dieu. Et je ne me trompe pas en disant que Dieu nous dit la même chose à chacun de nous. Tu as de la valeur à mes yeux et je t'aime. Voilà ce que dit Dieu de chacun de nous. Est-ce que vous connaissez le test du miroir ? Vous connaissez ce test ou pas ? Alors j'ai ramené un miroir. Vous voyez dedans ou pas ? Et regardez comme vous êtes beau là. Vous êtes magnifique. Ah, faut le descendre un peu. Alors, c'est pas le mien. Bon, bref, j'ai pas envie de le casser. Je vais pas le descendre. Je remercie ma petite sœur d'ailleurs qui me le prête. Elle m'a dit « Oh non, t'abuses, mon miroir, je vais devoir enlever tous mes bijoux à l'intérieur et tout. Juste te plaît. » Merci beaucoup, je sais pas où t'es, mais je te fais un gros bisou. Moi, j'ai pas ces miroirs-là à la maison. Le test du miroir. Ce miroir, ce test est très simple. Et vous pourrez le refaire chez vous. Vous vous mettez devant, ok, c'est le but d'un miroir. Et vous dites le premier mot qui vous vient à l'esprit. Amen. Alléluia. Quel est le premier mot qui sortirait de votre bouche ? Dans le secret de votre salle de bain, de votre chambre, quand vous vous regardez dans ce miroir, quel est ce premier mot qui sort de notre bouche ? Quel est le premier mot qui sort de ma bouche ? Est-ce que c'est une parole valorisante ? Oh, qu'est-ce qu'il est beau celui-là ! Oh, aïe, aïe. Oh, qu'est-ce que t'as de beaux yeux, toi ! Oh, toi, t'es un génie. Amen, on a le droit de se bénir comme ça. Bon, il faut rester humble quand même. Ou est-ce que ce premier mot qui sortirait de notre bouche ne serait pas un mot dur, un mot dévalorisant, un mot peut-être même violent, un mot violent. Bien souvent, ce test du miroir, il m'a fait souffrir. Tous les matins, quand je passais devant le miroir, ça a été des moments pas faciles pour moi, pour plusieurs raisons.
Et les mots qui sortaient de ma bouche étaient violents. Ma femme est là, elle pourrait témoigner de, même après le mariage, ce que je pouvais dire de moi. Quand j'étais confronté à mon image, quand j'étais confronté à mon reflet, quand j'étais confronté à ce qui venait là, ce qui se montrait à moi. Alors pourquoi parfois on peut avoir des mots durs? Pourquoi en nous regardant, on peut avoir des paroles violentes? Quelles sont les raisons de cela? Alors il y en a 3. Il y en a bien évidemment d'autres. La première raison de ce désamour vis-à-vis de nous-mêmes, de ces paroles qui peuvent sortir quand nous nous regardons, c'est la comparaison. Ça, c'est un piège, la comparaison. Et d'ailleurs, il y a pratiquement 1 an, Pasteur Philippe avait fait un message sur le poison de la comparaison. Et je ne vais pas pouvoir trop m'attarder dessus, mais si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à retourner sur notre page YouTube et à revisionner ce culte, ce message qui s'intitulait « Le poison de la comparaison ». La comparaison, c'est se voir finalement à travers les autres. Et parfois, en fonction de qui on regarde, on peut se sentir mal, inutile, moche, nul. Cette comparaison, elle peut être comme activée, nourrie, alimentée par un sentiment d'infériorité qui est déjà en nous. On se rabaisse, on sous-estime, on se dévalorise. Non, mais de toute façon, moi, je ne sais pas faire grand-chose. Oh, moi, je ne sais rien faire. Oh non, mais tu sais, toi, tu sais toujours faire mieux que moi, vas-y. Et on se dévalorise. Et finalement, quand on regarde les uns les autres autour de nous, on se rabaisse. Il y a un sentiment d'infériorité. Alors quelqu'un pourra me dire, mais la Bible nous dit de considérer les autres comme supérieurs à soi. Amen, c'est vrai. Mais il y a des personnes, ils n'ont même pas besoin de ce verset pour déjà voir les autres supérieurs à eux-mêmes. Il y a des personnes, ils se voient déjà tellement en dessous des autres, mais à un niveau qui n'est même pas bon, qui n'est même pas sain, à un niveau qui n'est même pas voulu par Dieu, que finalement on s'écrase nous-mêmes à cause de ce sentiment d'infériorité. Et alors, quand on regarde les autres, on se sent encore plus nul. Quand on regarde peut-être un frère de notre famille, une sœur de notre famille, on se dit « ouais, mais lui, de toute façon, il a fait de meilleures études que moi, il est plus intelligent que moi. Oh, le travail qu'il a, moi, mon travail, j'arrive même pas à en trouver du travail. Moi, quand je regarde leur famille, oh, ils ont réussi, moi, Quand on regarde les autres, ce sentiment d'infériorité, finalement, nous pousse à avoir des paroles violentes vis-à-vis de nous-mêmes. Vient nourrir un désamour vis-à-vis de nous-mêmes. Cette comparaison, elle peut être également forcée. Elle peut être forcée. Elle peut être subie. Je m'explique. Nous vivons dans une société d'image où l'image, elle est importante. L'image, elle est importante aujourd'hui. Les apparences sont primordiales pour être accepté des autres, pour des fois même trouver un emploi. Il y a quelqu'un qui me disait, mais il était tombé sur une étude qui montrait que des personnes en surpoids avaient beaucoup plus de mal à trouver du travail parce que l'image qu'ils reflétaient à l'employeur transmettait quelque chose. Ça, c'est quelqu'un qui ne prend pas soin de lui. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas, comment dirais-je, discipliné. Quelqu'un qui se laisse aller, etc. Notre image renvoie à des choses. Et le fait de vivre dans cette société d'image, alors, finalement, qu'on le veuille ou non, on est comme bombardé de personnes, de modèles. Et on peut être comme forcé à nous comparer. Des images autour de nous, il y en a partout. Qu'est-ce que doit être un homme parfait? Et on a des images. Qu'est-ce que doit être une femme parfaite? Qu'est-ce que doit être un couple parfait? Et alors, quand on regarde notre couple, on se dit « wow, ça fait mal ». Les parents parfaits. Je suis papa de jeunes enfants. Et des fois, avec ma femme, ça nous arrive de regarder des trucs sur la parentalité, les jeunes parents, etc. Et puis des fois, on regarde, on se dit « mais
Et ils n'ont pas de problème, eux, dans leur vie. Et ils n'ont pas de soucis avec leurs enfants, eux. Qu'est-ce que doit être une vie réussie? Oh, mais lui, ça fait 3 fois qu'il voyage cette année. Moi, je n'arrive même pas à partir une semaine en vacances. Et alors, le fait de se comparer à ce niveau-là, ça nous fait mal. Ça nous ramène à notre réalité que financièrement, on a des difficultés, qu'on n'a pas cette possibilité de partir 3-4 fois dans l'année, voyager dans le monde entier. Et alors, quand on se regarde, on se dit, mais tu vois, tu n'es même pas capable de faire cela. Et on se rabaisse à nouveau. On se compare et on se rabaisse. Ces images peuvent devenir un vrai piège, nous amenant à ne pas apprécier et savourer les bénédictions de Dieu dans notre vie. Et si on ne veille pas sur notre cœur, si on laisse ces images, si on se nourrit de ces images en permanence, alors ça va comme nourrir un désamour vis-à-vis de nous. Combien de rendez-vous j'ai pu avoir avec des ados, des jeunes, des moins jeunes, nous disant, mais je me sens pas bien en moi. Quand je regarde autour de moi, je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme elle. Et puis on nourrit comment on appelle ça, où une partie de notre corps ne va pas, et on se dit des complexes. On a comme des complexes qui arrivent parce que finalement, ces images nous montrent que j'ai peut-être mon nez qui est un petit peu plus gros, j'ai peut-être mes oreilles un petit peu plus décollées, ou ceci, ou j'ai les cheveux trop courts. Et alors ça nourrit ce désamour. En comparant notre vie, l'image qu'on aura de nous-mêmes peut être entachée. La Bible nous dit ceci: l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Dans la version Darby, il est même parlé d'apparence extérieure, mais l'Éternel, lui, regarde au cœur. Amen. Wow. Devant Dieu, tes apparences, ce que tu ressembles physiquement, ce qu'il y a sur ton compte bancaire, n'a aucune importance. Parce que notre Dieu, lui, il regarde au cœur. Alléluia. Est-ce que la comparaison me pousse à ne pas m'aimer? Est-ce que quand je me regarde dans le miroir le matin, quand je fais ce test du miroir, est-ce que ce n'est pas la comparaison qui m'amène à avoir un désamour vis-à-vis de moi-même? La comparaison. Et devant ce que tu crois en regardant les autres, n'oublie pas ce que Dieu dit. Dieu, il te redit ça. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. C'est ce que Dieu te dit. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. La deuxième raison de ce désamour, on a vu la comparaison, ça peut être également les échecs. Qui n'a jamais connu l'échec dans sa vie? C'est évident. Tout le monde en a connu. Et malheureusement, on risque d'en connaître encore un petit peu. Ok? Mais bon, une mauvaise note, ça arrive. C'est pas trop grave. Hein, les jeunes, quand on a une mauvaise note, bon, ça fait mal, mais c'est pas trop grave. Rater son permis. Ah, ça a été mon cas. J'ai pas eu mon permis du premier coup. Ça m'a fait mal. Mais c'est pas grave, on s'en remet. Un gâteau pas réussi. Ah, je vais devoir aller à la boulangerie acheter mon gâteau pour mes invités. Nanana. J'ai passé du temps et tout. Bon, ça arrive, mais c'est pas trop grave, cet échec. Les frères qui vont au foot le dimanche, rater un tir alors que les buts sont vides. Je pense à quelqu'un en particulier. On m'a dit, oh, il a raté quelque chose. C'était impossible à rater. C'est pas trop grave, ça arrive. Ça arrive, ça a peu de conséquences. Oh pardon, c'est grave, je retire ce que j'ai dit. Mon frère, je pense que tu t'es reconnu parce que je le vois comme ça là. Il lève la main, voilà, il assume. On t'aime, Mathieu. Il a levé la main, je l'ai pas nommé. Il a levé la main, donc il a assumé. On t'aime, mon frère. Ça, ces échecs, ça arrive, c'est rien, ça n'a pas de conséquences. On rentre chez nous, on se dit, oh, j'aurais dû... Mais il existe des échecs beaucoup plus douloureux que cela, qui peuvent nous impacter et avoir comme un pouvoir néfaste sur nous. Des échecs qui laissent des traces, nous amenant à nous rabaisser, nous amenant même à
à nous détester parfois, parce qu'on a échoué. Un échec familial, un échec dans le couple qui laisse des traces. Un échec dans l'éducation d'un enfant. On a fait ce qu'on a pu, mais notre enfant a pris des décisions, a fait des choix, et on le perçoit comme un échec. Et on porte ça et on commence à avoir tout un tas de pensées. Mais est-ce que j'aurais pu faire mieux ? Est-ce qu'à ce moment-là, j'aurais pas dû faire autrement ? Est-ce que j'aurais pas peut-être dû serrer un peu plus la vis ou justement la desserrer ? Et finalement, cet échec dans l'éducation d'un enfant, quand on se regarde dans le miroir, on voit cet échec en réalité. Un échec scolaire, ça laisse des traces. On avait des aspirations, on avait des projets, on avait tout un plan. Et puis là, on se prend un mur, ça fait mal. Et tout ce qu'on pensait faire, notre plan d'orientation, nos projets, tombent à l'eau. Et on se retourne, on n'a plus rien. Moi, j'ai connu ce problème. Un échec professionnel. On n'a pas su mener à bien un projet. On n'a pas les bons chiffres. On a été licencié. Et ça laisse des traces. Mais quel genre d'ouvrier je suis. Et on regarde et finalement c'est notre échec qui se reflète. Un échec spirituel peut laisser des traces. On n'a pas su témoigner. Alors que l'occasion était parfaite, elle était là. Et on sentait que le Saint-Esprit nous appelait, et puis on n'a pas réussi à le faire. Et puis finalement, ça vient comme nourrir en nous ce sentiment d'échec. Oh, de toute façon, j'arrive même pas à parler du Seigneur. Oh, quel chrétien je suis, quelle chrétienne je suis. Ça peut laisser des traces. Des fois, moi, ça m'est arrivé quand j'étais ado, de renier Jésus devant mes amis. Parce que j'avais honte, j'avais peur du regard des autres. Et je suis rentré chez moi, je me suis regardé. Mais je lui ai dit, mais attends, Jésus, il t'a sauvé, il est allé à la croix pour toi. Il a porté cette couronne d'épines, on l'a crucifié. Et toi, devant tes amis, tu dis, ah non, moi, Jésus, je ne connais pas. Je suis rentré chez moi, mais j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai demandé pardon à Dieu, bien évidemment, il m'a pardonné. Mais ça laisse des traces. Quand on n'a pas su résister à la tentation. Et alors on se présente devant ce miroir et devant tous ces échecs. Nos pensées peuvent aller très loin. Nos paroles vis-à-vis de nous-mêmes peuvent aller très loin. Et finalement, ces paroles finissent par nous définir. Ces échecs finissent par nous définir. Mais j'aimerais vous dire ceci. Ce ne sont pas ni tes succès, ni tes échecs qui définissent ta valeur. Amen. Ce n'est pas parce que tout marche pour toi que tu as plus de valeur. Ça, c'est faux. Mais ce n'est pas non plus parce que tu as connu des échecs dans le domaine familial, professionnel, amical, spirituel. Ce n'est pas parce que tu as connu ces échecs-là que tu as moins de valeur. Ta valeur, ton prix n'est pas défini par tes succès ou par tes échecs. Amen. On est d'accord avec ça ? Longtemps, pour ma part, mes échecs scolaires ont eu un impact sur ma vie et m'ont défini. Et quand je me regardais, je voyais mes échecs. J'avais des aspirations, j'avais des rêves. Et quand mes notes m'ont ramené à la réalité, ça m'a fait très mal. Et ces échecs, je les ai traînés longtemps. À tel point que même après notre entrée dans le ministère avec Rebecca, à un moment donné, Philippe m'a dit cela dans la voiture une fois. Il m'a dit, mais Manu, tes échecs scolaires, t'es pas réglé avec ça, c'est pas réglé cette histoire. Et pour éviter finalement de reconnaître l'échec, je me mettais une barre, mais tellement haute. Je me mettais une pression, mais monstre, sur les épaules pour justement ne plus jamais connaître ces échecs et être confronté à ce reflet-là. Mais le but, ce n'est pas de se mettre une pression et de ne plus jamais connaître l'échec.
Non, le but, l'objectif, c'est d'être guéri intérieurement et que l'impact de ces échecs-là n'existe plus dans notre cœur. Amen. Quel que soit le nombre de tes échecs, la nature de tes échecs, Dieu dit, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Amen. Troisième raison sont les abus. Les abus, ça détruit. Et plusieurs au milieu de nous ont été abusés dans leur petite enfance, dans leur enfance, dans leur adolescence, dans leur jeunesse, dans leur vie d'adulte, par des parents, par des membres de famille, un cousin, un tonton, un grand-père, un frère, une sœur, abusés par une personne qui partageait notre vie. On avait donné notre confiance. On avait tout donné à cette personne-là et cette personne a abusé de nous, a abusé de notre confiance. Par une personne peut-être qui avait à un moment donné dans notre vie une autorité. Quand enfant, à l'école, il peut y avoir peut-être un maître, une maîtresse, un surveillant qui a abusé de nous. Vous vous rappelez de cette vidéo qui était sortie d'une institutrice? Alors, j'ai rien contre les instituteurs, au contraire. Mais qui, en maternelle, avait frappé cet enfant. Je ne sais pas si vous aviez vu cette vidéo, ça avait fait vraiment le buzz. Un abus physique. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cœur de ce petit enfant qui a été abusé? Là, c'est sorti, ça a été vu par toute la France. Mais dans combien de vies il y a eu des abus et rien ne s'est su? Et on a peut-être même essayé de le partager à nos parents, et puis on ne nous a pas entendus, on ne nous a pas écoutés. Abusé peut-être par une personne, toujours dans ces personnes ayant autorité, par un employeur, un patron. On nous a abusés, on a abusé de nous. Et ces abus ont eu pour conséquence de nous salir, nous rabaisser, nous humilier, nous briser. Et finalement, quand on se regarde dans le miroir, quand on refait ce test, on voit un homme, une femme abusés, brisés. On voit un homme, une femme qui est sale. On voit finalement ce qui nous a été fait au travers de ce reflet. Et alors on a comme un sentiment de recul, de rejet, de honte devant ce que nous avons vécu. On peut être abusé par des paroles qui ont été dites, des paroles destructrices, des paroles qui ont remis en cause notre existence, des paroles de malédiction, des paroles de mort sur notre vie. Tu n'arriveras à rien, ta vie ne sert à rien. Tu es un échec, tu es une échec. Enfin, un échec, mais au féminin, vous avez compris. Tu n'existes plus à mes yeux. Enfin bref, vous imaginez toutes ces paroles. Des paroles mettant une pression sur vous. Il y a de cela 3-4 mois en arrière, j'ai eu un rendez-vous avec une jeune fille, une jeune femme de 19-20 ans, qui fréquentait une église et elle me disait que dans son église, elle était dans le service de la communication. Et elle me disait que quand le service n'arrivait pas à poster au moment et au jour et à l'heure prévue, définie, alors le pasteur prenait le téléphone, il appelait, il convoquait, et d'ailleurs elle me le disait, c'était un appel de groupe directement sur Signal ou WhatsApp. Et là, ça y allait. À tel point que cette jeune fille, elle me dit, mais pasteur, je ne sais même plus du coup si je suis sauvée ou pas. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est pas rigolo, hein. Je suis désolé, hein, mais c'est pas drôle.
parce qu'elle me dit, quand je postais une vidéo sur les réseaux avec 1 heure de retard, mon pasteur me disait, tu vas perdre ton salut. Et là, ça met une pression. Là, c'est un abus. Et alors, cette petite, elle était perdue. Elle dit, mais du coup, j'essayais, je faisais de mon mieux, je faisais des efforts, mais des fois, la vie elle est pleine de rebondissements. Et du coup, je ne sais pas si je suis sauvée. Mais attends, tu as donné ta vie à Jésus? Oui. Tu crois que Jésus est mort pour toi à la croix? Oui. Tu as demandé pardon pour tes péchés? Oui. Tu crois qu'il est ressuscité? Oui. Je dis, mais alors, c'est réglé, tu es sauvé. Eh ouais. Mais cette parole a impacté sa vie. Cet abus a impacté sa vie. La Bible est très claire sur le pouvoir de la langue. Jacques 4 nous dit ceci, par elle nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Dans le livre des Proverbes, il nous est dit que celui qui parle légèrement blesse comme une épée, comme un glaive. Toujours dans Proverbes chapitre 18, verset 21, il est dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Par ta langue, tu peux bénir des gens, tu peux amener la vie par ta langue, mais par ta langue, tu peux tuer des personnes. Et peut-être que toi, tu as été victime de personnes qui ont utilisé leur langue pour te tuer, pour abuser de toi. Et aujourd'hui, tu es là dans cette pièce, peut-être que tu nous regardes sur YouTube et tu te dis, mais des personnes ont parlé et ça m'a brisé. Et quand je me regarde dans le miroir, quand je fais ce test du miroir, ces paroles, elles résonnent en moi. Tu as un échec et quand tu te regardes, tu te dis, je suis un échec. Quand tu te regardes, tu dis, mais je suis nul. Je ne servirai à rien. Pourquoi j'existe? Abusé par des paroles. Et au milieu de nous, des personnes avancent avec ces paroles-là, tentent d'avancer avec ces paroles. Et le Seigneur, il est venu pour nous libérer de cela. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à une libération, à une délivrance. Le Seigneur t'appelle à partir, à reprendre une marche, mais en étant délivré de l'impact de ses paroles. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Est-ce que tu veux garder l'empreinte, ces traces, toujours dans ton cœur, dans ta vie, en disant, mais peut-être que je le méritais? Tu ne méritais rien, tu es juste victime de ces paroles, de ces abus. Les hommes ont dit certaines choses sur toi, de toi. Mais qu'est-ce que dit Dieu de toi? J'aimerais l'entendre. Tu as du prix. Voilà ce que dit Dieu de toi. Voilà la parole que lui a pour toi ce matin. Tu as du prix à ses yeux. Et il t'aime. Voilà ce qu'il te dit. Abusé par des paroles. Mais on peut être aussi abusé par des gestes, par des comportements. Et ces abus physiques, sexuels, qui peuvent être vécus dans différentes sphères, au sein même de la famille, ça laisse beaucoup de traces. Ces abus peuvent un temps laisser des traces visibles, corporelles. Mais ça laisse des marques profondes, indélébiles presque, je voudrais dire, dans notre âme, dans notre cœur, presque indélébiles. On nous a violentés, on a touché à notre intégrité physique. On a abusé de nous, alors que nous étions dans une situation peut-être de faiblesse ou autre, de confiance avec une personne, et on a trahi cette confiance. Et ces blessures sont là, invisibles à l'œil, mais bien réelles dans le cœur. Et tout cela, tous ces abus vont avoir pour conséquence une perte
de l'estime de soi. Un sentiment de honte, de culpabilité. J'aurais dû, j'aurais pu, etc., etc. Ça nous amène à avoir un regard dur vis-à-vis de nous-mêmes, déformant notre propre image. Et finalement, quand on se regarde, je reviens à ce miroir, notre reflet, on se dit, mais voilà ce qu'on m'a fait. On voit peut-être, au lieu de nous voir nous, on voit peut-être la personne qui nous a fait du mal, la personne qui a abusé de nous. Et on tente d'avancer, on tente de marcher, on s'accroche, mais on est toujours blessé, brisé par ces abus. Tout cela nous montre une chose finalement, et c'est ma conclusion, c'est que nous avons besoin de guérison. C'est que nous avons besoin de restauration, d'une œuvre de restauration au-dedans de nous. Quelle que soit la nature de ces traces, alimentées par la comparaison, par des échecs, par des abus ou par toute autre chose, le Seigneur, lui, il est capable de venir nettoyer notre cœur, régénérer notre cœur, régénérer notre cœur. Il nous donne un cœur nouveau, oui, où on peut se présenter devant Dieu parce que le péché, on a réglé ce problème du péché, mais un cœur nouveau aussi, sans l'impact, sans ces traces-là, de toutes ces choses que nous avons pu vivre. Regardez ceci, le psaume 34, verset 18, il est dit ceci, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Parfois, on peut avoir l'impression que Dieu est loin de nous, qu'il est insensible à ce que nous vivons ou à ce que nous avons vécu, comme si finalement, nous ne sommes même pas considérés par Dieu. Ah, je vois Dieu agir dans la vie des autres. Mais finalement, Dieu, qu'est-ce qu'il fait chez moi? Qu'est-ce qu'il fait dans ma vie? C'est quand qu'il va intervenir? Avoir presque même le sentiment que finalement, l'amour de Dieu, c'est un concept. Ce n'est pas une réalité. L'amour de Dieu est véritable. Dieu s'approche de celui qui souffre. Et si ce matin, tu es là dans ce lieu parce que tu souffres, il s'approche de toi. Si tu es venu avec ce cœur brisé ce matin, il s'approche de toi et il veut te guérir. Amen. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. L'amour de Dieu a été manifesté notamment dans l'œuvre de Jésus à la croix. Jésus qui était dans la gloire est venu sur la terre, a marché tel un homme, a été trahi, a été condamné à mort, à tort, lui qui n'avait rien fait de mal. Il a accepté cette couronne d'épines, ces coups de fouet, ces injures, ces moqueries, ces clous, cette lance, pour que nous, aujourd'hui, nous soyons libérés. Voilà comment Dieu t'aime. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime, c'est ce que dit Dieu de toi. Et Jésus, d'ailleurs, le scellera presque, cette œuvre-là, quand il rentrera dans une synagogue. On voit ce passage dans l'évangile de Luc au chapitre 4, où il déroulera un rouleau et où il citera le prophète Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Amen. Dieu dit, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Est-ce qu'on peut dire ceci tous ensemble? Est-ce qu'on peut dire cela? J'ai du prix à ses yeux et il m'aime. J'aimerais qu'on le dise plus fort, comme
finalement une proclamation. J'ai du prix à ses yeux et il m'aime. Alléluia. Amen. On incline nos têtes, on ferme nos yeux, on prie ensemble. Voilà, si l'équipe, notamment Méchac, peut venir. Merci. Alléluia. Jésus. Seigneur mon Dieu, nous nous approchons de toi, nous sommes là dans ta présence, tu es là, tel que nous sommes. Et ce matin, on ne veut pas venir avec un beau masque. On ne veut pas venir avec de belles apparences. On veut venir dans l'état de cœur que nous nous trouvons actuellement. Merci Seigneur pour ceux qui ont connu cette guérison, ceux qui ont été libérés, dégagés de tout l'impact de la comparaison de ces échecs ou de ces abus. Merci parce que beaucoup pourraient témoigner à ce micro et dire ce que tu as accompli dans leur vie. Proclamer que oui, tu as régénéré leur cœur, tu leur as permis d'être en paix avec eux-mêmes et d'avoir même de l'amour vis-à-vis d'eux-mêmes. Et Seigneur mon Dieu, je veux te prier pour toutes ces personnes qui ne l'ont pas encore vécu. Toutes ces personnes qui luttent avec des pensées. Toutes ces personnes qui, à cause d'échecs, à cause d'abus, se dévalorisent, se sous-estiment. Toutes ces personnes qui ont un désamour vis-à-vis d'eux-mêmes. Ces personnes qui, quand elles se présentent à un miroir, des mots durs sortent de leur bouche. Des paroles violentes sortent de leur bouche. Peut-être même des insultes sortent de leur bouche. Seigneur, il n'y a que toi qui peux guérir les cœurs brisés. Tu en as ce pouvoir et tu en as la volonté. Merci parce que tu m'as guéri. Mais celui qui est brisé ce matin, viens lui parler, viens lui rappeler cette parole, qu'elle a du prix à tes yeux et que tu l'aimes. Cet amour, oui, nous sommes appelés à le donner autour de nous, te le donner premièrement, à le donner à nos proches, à notre prochain, à nos ennemis. Mais Seigneur, si on ne s'aime même pas nous-mêmes, comment pourrons-nous aimer les autres? Jésus guérit les cœurs maintenant. Toute parole de mort qui a été dite sur la vie de mes frères et sœurs, sur la vie de mes amis, toutes ces fois où on les a rabaissés, où on les a humiliés, toutes ces fois où on a là fait porter sur leurs épaules un poids, un fardeau qui n'est pas le leur. Je te prie, mon Seigneur, de dégager tout cela de leur cœur maintenant, au nom de Jésus. Prions pour une œuvre de délivrance maintenant, au nom de Jésus. Toutes ces personnes qui ont été abusées par des gestes, des personnes qui ont abusé d'eux physiquement, peut-être même sexuellement. Seigneur mon Dieu, toi seul as le pouvoir d'effacer ces traces et de nous permettre de marcher en étant en paix avec nous-mêmes. Seigneur, tout ça, c'est des processus. Mais je crois que ce matin, plusieurs ont saisi cela. Et que ce qui a été saisi, ce n'est que le début d'un processus de guérison profond, d'une œuvre profonde qui va se faire. Oh Jésus, nous te louons. Nous te bénissons, mon Dieu, mon roi. Parce que oui, tu nous as sauvé tous nos péchés. Tu as effacé nos erreurs comme on l'a chanté. Mais tu nous as aussi guéris. Et j'aimerais prier pour terminer pour cette personne. Il y a un don qui a été donné. Tu as été abusé par ton propre père. Je ne vais pas rappeler le don. On a tous les yeux fermés. Et là, je crois que le Seigneur, il veut te parler. Il te parle. On a tous les yeux fermés. Et je vais t'inviter à ta place juste de lever la main pour que l'Église puisse prier pour toi.
Le Seigneur a vu ta main, tu peux la baisser. Le Seigneur voit ta main également, tu peux la baisser. Le Seigneur voit votre main. Le Seigneur voit vos mains. 4 mains se sont levées. On garde nos yeux fermés. Est-ce que l'église de Brest, on peut prier pour ces personnes-là? Où le Seigneur vraiment appelle à une œuvre de guérison, de restauration. Alléluia, on élève nos voix ensemble, on prie pour ces personnes maintenant. Alléluia, alléluia, merci mon Dieu, mon roi, pour cette personne, pour ces personnes. Tu leur montres que tu es là. Tu leur montres, Seigneur Jésus, que tu as soin d'eux, que leur situation, mon Seigneur, tu t'en préoccupes, mon Seigneur Jésus, et que tu as ce désir, Seigneur mon Dieu, de les amener à connaître quelque chose de nouveau, mon Seigneur, de connaître cette guérison de l'âme. Que ces victoires, que ces guérisons soient saisies maintenant par la foi au nom de Jésus. Donne-nous, mon Seigneur, en tant qu'Église, de les accompagner comme il se doit, comme il le faut, comme toi tu l'aurais fait, pour les amener encore plus près de toi dans ces moments et à saisir ce que tu as prévu pour eux. Je te bénis, mon Dieu. Je te rends grâce, mon Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Tu as été beaucoup impacté par ce message. Et tu es mal à l'aise parce que ce message a réveillé en toi certains faits que tu avais mis de côté, que tu voulais oublier, que tu avais enfouis au plus profond de toi-même. Le Seigneur te dit qu'il faut que ces choses soient mises à la lumière. Il faut que tu parles à ton Dieu de ces choses, de ces faits. Apporte à la lumière toutes ces choses. Le Seigneur veut te guérir, veut les enlever. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime, mon enfant. Alléluia. Là, à nos places, continuons à prier. S'il y a un problème avec ta vision que tu as de toi-même, dis-lui, on a été invité à proclamer certaines choses et à dire j'ai dû prier à mes yeux, j'ai dû prier à ses yeux parce qu'il m'aime, mais là, que tu puisses là prendre le temps de prier, de t'en remettre là à ton Dieu. J'ai l'image d'une personne qui se trouve dans une prison. Et tout autour de la prison, je vois des chaînes. Mais tu es dans cette prison, la prison elle est fermée. Mais tu as les clés en main. Le Seigneur te dit ce matin que
Cette clé pour sortir, tu l'as dans tes mains. Et c'est le pardon. Tu pardonnes, tu sors de cette prison. La clé entre tes mains, pardonne et sors de cette prison. Alléluia, Seigneur. Nous savons que le pardon est divin. Alors aide chacun là à son niveau à commencer à initier là du pardon. Nous savons que la justice doit passer. Et s'il y a des choses qui doivent être amenées à la justice, que tout se fasse, Seigneur, mais que dans nos cœurs, il y ait là cette démarche de pardon où on veut tourner la page. On n'est pas là pour excuser, on n'est pas là pour trouver des arguments, mais parce qu'on veut tourner la page et parce qu'on veut guérir. On pardonne. Merci mon Dieu. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia, mon Seigneur, dans tout ce qui a été dit, nous croyons que tu vas aider chacun à vivre le miracle, à vivre ce miracle, de se reconnecter avec soi-même, de se reconnecter avec notre identité propre, de se reconnecter avec ce que tu veux pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu peux accomplir le miracle, et tu peux accomplir des miracles dans chacune des vies, et ça va avoir des répercussions dans les familles, alléluia, dans le regard qu'ils ont sur eux-mêmes, pour ta gloire, mon Jésus. Amen. Amen, amen. Soyez bénis les uns les autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, on peut applaudir le Seigneur.